Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui le chapitre 6, différenciation et ses applications, partie 3. Objectif, trouver le profit maximal pour une entreprise parfaitement compétitive et pour une entreprise monopoliste, connaître la relation entre la dérivée et la courbure, connaître la relation entre la dérivée et le point d'inflexion, calculer la dérivée de la composée du produit et du quotient des fonctions et finalement faire des applications économiques. Je passe. 1. Profit maximisé, MR égale à MC et c'est majuscule le R ici. MR égale à MC et MR prime inférieur strictement à MC prime. C'est la dérivée de MR prime et ici c'est la dérivée de MC prime. Dans les exemples précédents travaillés, le profit pi était maximisé lorsque on a vu ça dans les exemples de partie 2 du chapitre 6, lorsque le profit, la fonction de profit pi prime égale à 0 et pi seconde est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la dérivée seconde est strictement négative. Dans ce cas, on a vu que le profit est maximisé. Cependant, une méthode alternative est parfois plus simple, basée sur la fonction de revenu marginal et la fonction du coût marginal, est dérivée comme suit. Pour dériver la règle et travailler sur la méthode max-min habituelle qu'on a vu déjà dans les exemples précédents, mais écrire les dérivés premiers de TR et TC sous la forme de MR et MC comme suit. On a vu pourquoi, on va voir pourquoi si le MR égale à MC et le MR prime, la dérivée de MR est strictement inférieure à la dérivée de MC, dans ce cas, on va voir que le profit Pi est maximisé. Comment on fait ça? On écrit la fonction de profit, la définition de la fonction de profit pi égale à tr moins tc, on a vu ça. On dérive de pi sur dq égale dérivée de, on a vu la différence, la dérivée de différence, c'est la différence des dérivés. Dans ce cas, dérivée de pi sur dq, c'est égal à dérivée de tr sur dq moins dérivée de tc sur dq. Donc, pi prime, c'est égal à, on a vu que c'est ça la définition de MR. Donc, le MR, c'est la dérivée de TR sur dQ. Donc, on écrit MR. Moins, dérivée de TC sur dQ, c'est le MC. Donc, le TR, c'est le revenu total. Et le TC, c'est le coût total. Et si le MR, c'est le revenu marginal. Et le MC, c'est le coût marginal. Donc, c'est ça pourquoi la méthode est basée sur le revenu marginal et le coût marginal. Donc, on a pi prime égale à la dérivée de pi, c'est-à-dire pi prime égale à mr moins mc. Donc, on passe à la dérivée seconde. Dérivée seconde de pi sur dq au carré, c'est égal à la dérivée de mr sur dq moins dérivée de mc sur dq. Donc, pi prime, c'est égal à mr prime moins mc prime. On a vu, pour trouver le point critique, on doit annuler la dérivée première. Donc, le MR moins MC, c'est égal à 0. Donc, dans ce cas, le MR égale à MC. Et on a vu si les P', la dérivée de la fonction est négative, donc c'est un maximum. Donc, strictement supérieur à 0. Dans ce cas, le MR' est inférieur à MC'. Dans ce cas, on a le profit maximisé. Le profit est minimisé si le pi seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde, est strictement positive. On a vu ça c'est-à-dire la dérivée seconde est positive. Donc, on a vu que si la dérivée seconde est positive, on admet un minimum. Dans ce cas, le profit est minimisé. Donc, appliquer les conditions usuelles pour un maximum. Pi' égale à 0 et pi seconde est strictement supérieur à 0. Donc, pi' égale à mr moins mc égale à 0. Donc, le mr égale à mc. Et appliquer la condition de second ordre, c'est-à-dire la dérivée de second ordre, on aura pi seconde égale à mr'
moins MC' strictement négatif. Donc le MR' est strictement inférieur à MC'. L'équation 2 étoiles donne la condition de second ordre pour la maximisation du profit. La dérivée de MC est supérieure à la dérivée de MR. MC' strictement supérieur à MR'. Donc les équations étoile et 2 étoiles fournies, étoile c'est ça, et 2 étoiles c'est ça. Donc fournissent une méthode alternative plus simple pour trouver le profit maximum. Donc on a vu ça. Donc c'est un résumé. Discrimination par les prix. Dans les exemples précédents, on a supposé de manière plutôt irréaliste qu'une entreprise facturait tous ses consommateurs le même prix pour son bien ou ses services. Les exemples suivants montrent qu'une entreprise peut faire un plus grand profit lorsque des prix différents sont facturés sur des marchés avec des différentes fonctions de demande. Donc je passe. Exemple, maximisation des profits et discrimination par les prix. Un hôtel facture des prix différents pour le même repas sur deux marchés différents. La fonction de demande dans chaque marché est donnée par les équations respectives P1 égale à 50 moins 40 Q1 et P2 égale à 80 moins 3 Q2. La fonction du coût de l'entreprise est donnée par l'équation TC égale à 120 plus 8Q ou Q égale à Q1 plus Q2. Pour chaque marché, écrire l'équation du revenu marginal et du coût marginal, déterminer le prix et la quantité auquel le profit est maximisé, calculer le profit global de deux marchés. Si la discrimination par les prix est déclarée illégale, quel prix l'entreprise devrait facturer pour maximiser le profit, calculer le bénéfice global, comment se compare-t-il avec le profit réalisé dans le cadre de la discrimination par le prix. Donc solution A, marché 1, TR c'est P1 fois Q1. Donc, c'est égal à 50 moins 4 Q1 fois Q1. Donc, c'est égal à 50 Q1 moins 4 Q1 au carré. Le MR, c'est la dérivée de TR sur du Q. Le revenu marginal, c'est la dérivée de revenu total sur DQ. Dans ce cas, le MR, c'est égal à DTR sur DQ. On dérive ça. Donc, 50, la dérivée de Q1, c'est 1. Moins 2 fois 4, donc c'est moins 2 fois 4, c'est 8, Q1 au carré, moins 1, donc c'est Q1. Donc c'est 50 moins 8 Q1. Le MC c'est quoi? C'est la dérivée de TC sur DQ. Le TC c'est égal à quoi ici? C'est égal à 120 plus 8Q. La dérivée d'une constante c'est égal à 0. Et la dérivée de 8 c'est égal à quoi? C'est égal à 8Q1, c'est égal à 8. Donc je passe. Le marché 2, TR c'est égal à P2 fois Q2, c'est égal à 80 moins 3 Q2 fois Q2. Donc c'est 80 Q2 moins 3 Q2 au carré. La dérivée MR c'est la dérivée de TR sur TQ. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de ça. Donc c'est égal à 80 Q2, la dérivée de Q2 c'est égal à 1 moins 2 fois 3, donc c'est moins 6. Q au carré, donc Q au carré moins 1, donc c'est Q2. Donc c'est 80 moins 6 Q2. Le MC c'est pareil, c'est la dérivée de la même fonction ici, le TC, c'est égal à la dérivée de 120, c'est égal à 0. Les dérivées de 8Q, on a dit que c'est 8. Donc le MC est 8 pour le deux marchés. Car le deux marchés admet la même l'équation de coût total. B. Le profit est maximisé lorsque le MR est égal à MC, sous réserve de second ordre.
second ordre, à savoir le MR' est inférieur strictement à MC', c'est la condition pour laquelle le profit est maximisé. Alternativement, le profit est maximisé lorsque pi' est égal à 0 et pi seconde est strictement négatif. Dans cet exemple, la première méthode doit utiliser pour trouver le profit maximal, car on parle de MR ou le MC ici. Le MR, c'est égal à quoi? C'est égal à le MC. Donc, 50 moins 8Q égale à 8. Donc, 42. On fait 42, c'est égal à 50 moins 8. C'est égal à 42. C'est égal à 8Q. Donc, le Q1, 8Q1. Donc, le Q1, c'est égal à 42. On divise par... Donc, on a trouvé 42 égal à 8Q1. Donc, on divise par 8. On trouve que le Q1, c'est égal à 42 sur 8. C'est égal à 5,25. Et dans ce cas, P1, c'est égal à quoi? C'est égal à 29. Comment on a trouvé le P1? On a remplacé l'équation. On remplacé Q1 dans l'équation de P1. On a trouvé le P1. Donc, c'est égal à 29. Les conditions de second ordre confirment un maximum. Le MR', car, pourquoi on a un maximum? Car suivant les conditions de second ordre, on a MR', c'est égal à quoi? On a MR', on dérive ça. Pour le marché A, on dérive ça, c'est égal à moins 8. Et le MC, c'est la dérivée, c'est égal à 0. Le MC', la dérivée, c'est égal à 0. Donc, le MR' est négatif, inférieur strictement à 0, comme requis. Donc, c'est un maximum ici. Pour le marché 2, le MR, c'est égal à MC. Donc, 80 moins 6Q au cas Q2 égale à 8. Donc, on fait le 8 dans l'autre côté. Donc, 72 égale à 80 moins 8, c'est 72, égale à 6Q. Donc, Q2, c'est égal à 72 sur 6, c'est égal à 12. Et dans ce cas, le P2, c'est égal à 44. Comment on a trouvé ça? On a remplacé le Q2 par 2, donc 80 moins 3 fois 12, on trouve 44. C'est ce qu'on a trouvé ici, c'est le P2. Les conditions de second ordre confirment un maximum. Pourquoi? On a, pareil ici, on a le MR' négatif. Le MR' ici, c'est égal à quoi pour le marché 2? Le marché 2, oui. Le marché 2, la dérivée de ça, c'est égal à moins... La dérivée de la constante, c'est égal à 0. Et la dérivée de moins 6Q2, c'est égal à moins 6. Donc, est négatif. La dérivée de MC, pareil, ici, c'est une constante, donc c'est égal à 0. Donc, on a le MR', c'est égal à moins 6, et le MC' égal à 0. Donc, MR' est strictement inférieur à MC. C'est la condition pour laquelle on a une maximisation. Ici, on a dit qu'on a une maximisation si le MR égale à MC et le MR' strictement inférieur à MC'. Donc, on continue. Bénéfice maximum de deux marchés. Le P égale à TR moins le profit, c'était les bénéfices ou le profit. On cherche le P égale à TR moins TC. C'est égal à P1 fois Q1 plus P2 fois Q2 moins 120 plus 80 Q1 plus Q2, puisque Q1 égale à Q égale à Q1 plus Q2. Donc, le Pi égale à TR moins TC. On remplace les P1 et le Q1 et le P2, Q2 trouvés par ces valeurs. On trouve 29 fois 5,25, car le P1 on a trouvé 29, et le Q1 c'est égal à 5,25. Et le P2 c'est égal à 44 et le Q2 c'est égal à 12, donc plus 44 fois 12 moins 80 moins on a développé, donc moins 8 80, ici c'est 80, 12 plus 5,25, on trouve c'est 422,25. J'ai oublié le 0 ici, car ici si on développe c'est moins 4, c'est moins pardon, ici je veux voir l'équation c'est quoi. Ici c'est 8 ici. Donc ici j'ai
Ici, on doit éliminer le 0 ici, car l'équation c'est 80 fois 120 plus 8 fois Q. Donc ici, on va éliminer, j'ai rajouté 0, donc vous devez éliminer les 0 ici, c'est moins 8. Hein. Donc c'est plus 8 ici c'est moins 8. 12 plus 5,25, donc c'est 422,25. Si la discrimination par les prix n'est pas autorisée, alors PA PA égale à P2 égale à P, la fonction de demande est la somme de fonctions de demande distinctes, Q égale à Q1 plus Q2, soit donc PA égale à P2 égale à P si on n'a pas de discrimination. Donc, dans les deux fonctions de demande distinctes, dans ce cas, on trouve une expression pour Q1 plus Q2, puis la remplaçons par Q. C'est l'équation de la fonction de demande globale. 3. Donc, on remplace P, ici le P, on a P1, P2 est égal à P, donc on remplace le P1 par P et le P2 par P. Ici, on laisse Q1 et Q2, on fait la somme pour trouver Q1 plus Q2 pour trouver le Q. Donc, on trouve, ici, on a 3P1 plus 3 fois 50 moins 12 Q1. 4P, c'est égal à 4 fois 80 moins 12 Q2. On a multiplié l'équation l'équation P par 3 et la deuxième par 4 pour trouver quoi? Pour trouver ici 12 fois, pour trouver Q1 plus Q2. Donc cette P égale à, pourquoi on a multiplié ici par 3 et ici par 4? Car le but c'est de trouver. Ici, si on fait la somme directement, vous voyez, si on fait la somme directement, on remplace PA et P2 par PA et P2 par P, on trouve 50 moins 40 Q1, P égale à 80 moins 3 Q2. Donc, si on fait la somme, on trouve 40 moins 40 Q1 moins 3 Q2. Mais le but, c'est de trouver Q1 plus Q2. Donc, c'est pour ça on fait les multiplications ici pour trouver un facteur commun, c'est moins 12. Donc, moins 12, Q1 plus Q2, Q1 plus Q2, c'est Q. Donc, on a trouvé l'expression de P1 en fonction de Q. C'est 7P moins 470 moins 12Q. Donc, le P, c'est égal à, on divise par 7, on trouve c'est 67,14 moins 1,714Q. Donc, on a trouvé P en fonction de Q ici. On fait la même chose. En fonction de demande globale, on peut maintenant utiliser pour trouver le profit maximum. Pour la même méthode que dans la partie 2. MR égale à MC, donc 77,14 moins 3,428 Q égale à 8. Donc le Q c'est égal à quoi? C'est égal à 17,25. Et le P, dans ce cas, on remplace dans l'équation de P, trouver ici, le P ici, on remplace Q par sa valeur. Donc on trouve le P c'est égal à 37,57. Les conditions de ce d'ordre sont satisfaites. Le MR' c'est égal à moins MC' est égal à moins 3,428 moins 0, c'est strictement négatif. Le bénéfice global égal à TR moins TC, c'est égal à quoi? On remplace par les valeurs, le P et le Q. On trouve c'est égal à 390,08. Bénéfice global avec discrimination des prix, c'est 422,25 de la partie B. Donc, le bénéfice en absence de discrimination par les prix, c'est 390,08 euros, sont inférieurs que ceux de la discrimination par les prix. 422,25 euros. Donc, la discrimination par les prix, le profit par la discrimination, en utilisant la discrimination par les prix, est mieux si
si le profit est calculé en absence de discrimination. Je passe. Maximisation de profit pour une entreprise parfaitement compétitive. Une entreprise parfaitement compétitive, c'est quoi? C'est-à-dire une entreprise parfaitement compétitive dont la fonction de demande est toujours une constante. Donc, la différence entre une entreprise monopoliste et une entreprise parfaitement compétitive, c'est la fonction de demande. Pour une entreprise parfaitement compétitive, la fonction de demande est toujours une constante. Et pour pour une entreprise monopoliste, la fonction de demande, c'est une fonction affine. C'est ça la différence entre les deux. Une entreprise parfaitement compétitive et une fonction de demande, P égale à 121 et du coût donné par TVC. TVC, c'est le coût total variable et TFC, c'est le coût total fixe qu'on a vu dans les exemples dans la partie 1. Donc, TVC, c'est égal à 1 demi Q à la puissance 3 moins 14 Q au carré plus 195 Q. TFC, le coût total fixe, c'est égal à 500. Écrire les équations pour TC, TR et P. Trouver la sortie Q à laquelle le profit est minimisé et maximisé. Commenter la relation entre MC et MR à ces points. Montrer que MC égale à MR est une condition nécessaire mais non suffisante pour que le profit soit maximum. Dessiner TC et TR et le pi, la fonction pi ici, sur un diagramme et MR et MC sur un même diagramme. Solution TC, par définition, c'est TFC plus TVC. Donc, le TC, c'est égal à 1 demi Q à la puissance 3 moins 15 Q au carré plus 195 Q plus 500. Le TR, c'est égal à par définition, c'est P fois Q, donc c'est 121 fois Q. Le pi, la fonction de profit, c'est égal à TR moins TC, c'est égal à 121 Q moins 1 demi Q à la puissance 3 plus 15 Q au carré moins 175 Q moins 50. Donc, c'est égal à moins 1 demi Q à la puissance 3 plus 15 Q ici, plus moins 54 moins 50. Ici, moins 1 demi ici. Hein. Les points critiques, le B, calculer les points critiques de la fonction de profit sont calculés en utilisant la méthode de Max-Min méthode. Comment est la méthode Max-Min? C'est étape 1, trouver les dérivés. Le P, c'est égal à moins 1 demi Q à la puissance 3 plus 15Q au carré moins 54Q moins 50. Donc, le dérivé de Pi sur 2Q, c'est égal à moins 3 demi Q à la puissance 2 plus 30 moins 54. Comment on a trouvé ça? On a fait la dérivée. Donc, la dérivée de moins 1 demi Q à la puissance 3, c'est égal à moins 3 fois 1 demi Q à la puissance 3 moins 2. Donc, c'est moins 3 demi Q au carré. On a dit que la dérivée de la somme est dérivée, c'est la somme des dérivées des différences. On a dit que la dérivée de la somme et différence, c'est la somme des dérivées et différences. Donc, moins 1 demi Q à la puissance 3, la dérivée, c'est égal à moins 3 fois 1 demi Q à la puissance 3 moins 2. Donc, c'est moins 3 demi Q au carré. La dérivée de 15Q au carré, c'est égal à 2 fois 15 Q à la puissance 2 moins 1, donc c'est plus 30Q. La dérivée de moins 54Q, c'est égal à moins 54. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. La dérivée seconde, on fait la dérivée seconde de ça, c'est égal à moins 2 fois 3 demi, donc c'est moins 6Q, 6 sur 2, Q à la puissance 2 moins 1, donc c'est Q, donc moins 6 sur 2Q, plus la dérivée de 30Q, c'est égal à 30, et la dérivée d'une constante, c'est 0, donc c'est égal à moins 3Q plus 30. Étape 2, donc trouver les points critiques, c'est dpi sur 2Q égale à 0, donc moins 3 demi
Q à la puissance 2 plus 30Q moins 54, c'est égal à 0. Pour simplifier, on multiplie par 2, par moins 2, on trouve 3Q au carré moins 6Q plus 108 égale à 0. On résout cette équation quadratique. Donc, on utilise le delta, c'est égal à B carré moins 4AC. Le A, c'est égal à 3. Le B, c'est égal à moins 60. Et le C, c'est égal à 108. Donc, on utilise cette relation. On trouve que Q égale à moins 60 plus moins racine de moins 60 le tout au carré moins 4, 3 fois 100, moins 4A fois C. Donc, c'est moins 3 fois 108. J'ai fait ça pour vous rappeler sur comment on résout une équation quadratique. Mais on a fait ça dans les fonctions quadratiques, dans le chapitre 2. Donc, c'est égal à 60 plus ou moins 48 sur 6. Donc, le Q égale à, pour le plus, c'est égal à 18 et pour le moins, Q égale à 2. Donc, étape 3, vérifier si on a un max ou un mi. Suivant la dérivée seconde. La dérivée seconde de pi sur 2q au carré, c'est égal à pi seconde. Donc, c'est égal à moins 3q plus 30. À q égale à, on remplace l'abscisse du point critique dans l'équation. Donc, c'est égal à q égale à 18, le pi prime c'est égal à moins 24, donc négatif. Donc, c'est un maximum. Q égale à 18, l'image, on fait l'image par pi, c'est égal à 472. AQ égale à 2. AQ égale à 2, on remplace, en pi prime, on remplace le point critique, l'abscisse du point critique dans la dérivée seconde, c'est égal à moins 3 fois 2 plus 30, c'est égal à 24. Donc, positif, c'est un minimum. Donc, Q égale à 2. L'image, on fait l'image en utilisant l'équation ici, l'équation pi. Donc, si on remplace le Q égale à 18, on trouve c'est 472. Si on remplace le Q par 2, on trouve le pi c'est égal à 552. On a fait ça. La fonction de profit a une valeur minimale à Q égale à 2, pi égale à moins 552. Remarque à Q égale à 2, le MR égale à MC égale à 121. La fonction de profit a une valeur maximale à Q égale à 12. N, le pi à Q et le pi égale à 472. Remarque à Q égale à 18. MR égale à MC égale à 121. Par conséquent, suite à la partie B, MR égale à MC pour le maximum et minimum profit, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire le MR égale à MC, donc on peut avoir un maximum ou un minimum. Donc, suivant la dérivée seconde, on peut décider si c'est un maximum ou c'est un minimum. Mais pas suffisante pour maximisation du profit. Pour un point maximum, la dérivée seconde pi seconde doit être négative à ce point où MR' et moins MC' est strictement négatif. De manière descriptive, dans cet exemple, les points de profit maximum et minimum se distinguent par la pente de la courbe MC au point d'intersection avec la courbe MR. Figure illustre clairement que le profit est maximisé au point où la pente de la courbe MC est supérieure à la pente de la courbe de MR. Vous voyez ici, qu'on a une maximisation ici à Q égale à ça. Donc c'est 18 et minimisation à Q égale à 2. Donc c'est ça. Donc, le traçage ici, c'est un peu difficile. Donc, vous n'avez pas des exemples comme ça dans les quiz. Donc, uniquement pour comprendre comment on dessine, c'est avec Excel qu'on a dessiné ça. Donc, mais vous n'avez pas des questions de dessiner des courbes. Hein. Uniquement de lire d'après le courbe le maximum, le minimum, le TR, le TC, les valeurs en utilisant la projection. Les fonctions TC, TR, MR et MC sont tracées à la figure 1 à partir des données du tableau 1. Excel peut être utilisé pour calculer et tracer ces fonctions. Uniquement, c'est une remarque comment on a tracé ces courbes. Donc, on a mis les valeurs, on a tracé les courbes ici. Hein.
Donc, elle a demandé de tracer TC, TC, TR et TR et les Pi dans la même figure et le MC et le MR dans la même figure, c'est ça. Exemple 3, maximisation de profit pour une monopoliste. Donc, une monopoliste, c'est-à-dire la fonction de demande, donc la fonction de demande n'est pas constante, comme pour une entreprise parfaitement compétitive. Un monopolaire fait à face une fonction de demande P égale à 152,5 moins 3Q et a des coûts donnés comme suit TVC égale 1 demi Q à la puissance 3 moins 15Q au carré plus, c'est la même TVC de l'exemple précédent, 15Q au carré plus 175Q, TFC c'est égal à 300. Écrire les équations pour TC, TR et Pi, trouver la sortie Q à laquelle le profit est minimisé et maximisé, confirmer la condition MC égale à MR pour un profit maximum, dessiner les fonctions TC, TR et Pi sur un diagramme et le MR et MC sur un diagramme verticalement. Solution, TC c'est égal à TVC plus TFC, donc 1 demi Q à la puissance 3 moins 15Q au carré plus 175Q plus 300. TR c'est égal à P fois Q, donc c'est 152,5 moins 3Q fois Q, donc c'est égal à 152,5Q moins 3Q au carré. Le Pi, c'est égal à quoi? C'est égal à TR moins TC, donc c'est 152,5 Q moins 3Q au carré, moins 1 demi Q à la puissance 3, moins 15Q au carré, plus 175Q plus 300. C'est égal à moins 1 demi Q à la puissance 3, plus 12Q au carré, moins 22 Q moins 300. Les points critiques de la fonction de profit sont calculés en utilisant la méthode de Max-Mi. Étape 1, calculer les dérivés. Pi égale à moins 1 demi Q à la puissance 3 plus 12Q moins 22,5Q moins 300. Des pi sur 2Q, la dérivée première c'est égal à moins 3 fois 1 demi Q à la puissance 3 moins 2. Donc c'est égal à moins 1 demi Q à la puissance 2. On a utilisé la dérivée de puissance U à la puissance X à la puissance N, c'est égal à N X à la puissance N moins 1. C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, c'est moins 1 demi Q à la puissance 2, plus 2 fois 12, c'est 24 fois Q à la puissance 2 moins 1, donc Q. Moi, la dérivée de moins 22,5 Q, c'est égal à moins 22,5, et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. On passe à la dérivée seconde. Dérivée seconde de pi sur de Q au carré, c'est égal à moins 2. 2 fois moins 3 demi, c'est égal à moins 6 sur 2 fois Q, plus 24, la dérivée de 22,5, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à moins 3Q, moins 6 sur 2, c'est égal à moins 3 fois Q, plus 24. Étape 2, trouver le point critique, dérivée de pi sur 2Q égale à 0. Donc, on va résoudre ça. Moins 3 demi Q au carré plus 24Q moins 22,5 égale à 0. On multiplie par moins 2 pour simplifier les choses et ne trouver pas des quotients dans la résolution, dans le calcul de delta. Donc, 3Q au carré moins 48Q plus 45 égale à 0. Le A c'est égal à 3, le B c'est égal à moins 48 et le C c'est égal à 45. Donc si on a laissé l'équation comme ça, c'est juste, mais vous trouvez que le A égale à moins 3 demi, donc vous allez des difficultés dans le calcul. Donc c'est mieux de multiplier par moins 2 car A égale à 0, donc A égale à 0, c'est pareil. Donc ici, on a multiplié par moins 2, on a trouvé 3Q au carré moins 48Q plus 45 égale à 0. Donc Q égale à moins 48 plus ou moins racine de moins 48 le tout au carré. J'ai utilisé le delta, moins 4 fois 3 fois 45. Donc c'est égal à le Q égale à 15 et Q égale à 1. Maintenant, on va voir si on a un max ou min suivant les abscisses de points critiques. L'abscisse de premier point critique, c'est égal à 15 et l'abscisse de deuxième point critique, c'est égal à 1. Et pour trouver l'ordonnée, on remplace le Q dans l'équation pi. Donc, c'était étape 3. Donc,
dérivée seconde de pi sur dq au carré, c'est égal à moins 3q plus 24, on a trouvé ça. Donc le q égale à 15, on remplace dans l'équation, on trouve moins 21 négatif, donc c'est un maximum. À q égale à 15, à p égale à quoi? On remplace le q ici par 15, on trouve que le pi c'est égal à 375. Quand q égale à 1, donc le pi seconde c'est égal à quoi? Moins 3 fois 1 plus 24, c'est égal à 21. Positif, donc on a 1, donc minimum à q égale à 1 et puis dans ce cas on remplace le q égale à 1, donc on place c'est égal à moins 311. Donc on a un minimum à q, un maximum à q égale à 15, pi égale à 375 et un minimum à q égale à 1, pi égale à moins 311. Dans l'exemple précédent, il a été démontré que le profit est soit maximisé, soit minimisé. Lorsque MR égale à MC, nous pouvons résoudre la valeur de Q à laquelle le profit est maximal comme suit. MR égale à MC, donc on résout ça. C'est 152,5 moins 6Q égale à 3 demi. Q au carré moins 30Q plus 175. Donc, moins 3 demi Q à la puissance 2 plus 24 moins 2,5 Q égale à 0. Après, en multipliant par moins 2, on trouve l'équation. Cette équation quadratique admet deux solutions, Q égale à 15, 1 et Q égale à 15. C'est le même quadratique dans la partie B. Étape 2, où le profit est maximisé ou minimisé, à Q égale à 15, Q égale à 1. Donc, MR égale à MC est une condition nécessaire mais pas suffisante pour un profit. Pour déterminer quelle valeur de Q donne le profit maximum, utilisez la condition de seconde, calculer le bénéfice à chaque valeur de Q. À Q égale à 15, pi égale à 375 et à Q égale à 1, pi égale à moins 13, 311. Il est évident que le profit est maximisé à Q égale à 15. Donc, le profit TC, TR et MR et MC sont tracés à la figure 1 à partir de données du tableau 1. Donc, vous voyez ici que le tableau 2, ici, donc on a trouvé les valeurs de Q et TC, les TR et Pi, MC et les MR, on a trouvé ça. Donc, on a trouvé les courbes. Résumé. L'utilisation des dérivées premières et secondes pour localiser et déterminer la nature du point critique est résumé à la figure 3. Y' et Y seconde désignent respectivement les dérivées premières et secondes. Trois étapes se résument comme suit. Vous voyez ici, si Y' égale à 0, donc pour récapituler, si Y' égale à 0, Y seconde est strictement positif, alors on a la courbe Y admet un minimum. Si Y' égale à 0, Y seconde est strictement négatif, la courbe Y admet un maximum. Donc la figure, c'est un résumé. Donc, étape 1, rechercher Y seconde. Étape 2, résoudre Y' égale à 0 pour obtenir les X ordonnées du point critique X0. Le point critique X0 admet de coordonnées. L'abscisse est l'ordonnée. Donc, l'abscisse c'est X et l'ordonnée c'est Y. Donc, X0 c'est égal à XY. Étape de A, pour chaque X0, trouver la I et Y coordonnée. Étape 3, évaluer Y' à chaque X0. Si Y' est strictement négatif, alors le point en X0 est un maximum. Si Y seconde égale à strictement 0, alors le point X0 est un minimum. Donc, pour déterminer le maximum et le minimum, on a besoin tout d'abord de résoudre l'équation Y' égale à 0, de trouver les X ordonnées. Et ces X ordonnées,
on remplace dans l'équation de dérivée seconde, on trouve que si c'est un maximum ou un minimum, suivant le cas. Donc, dérivée seconde et courbure. Les dérivées premières et secondes, y' et y seconde, ont déjà été utilisées pour trouver le maximum et les points minimaux de diverses fonctions. Donc, pour trouver les maximums et les minimums de diverses fonctions, dans cette section, y' et y seconde seront utilisées pour décrire la courbure et trouver des points d'inflexion. Donc, on n'a pas s'intéresser aux points d'inflexion, étudier les applications économiques, mais on va s'intéresser uniquement à la définition et comprendre graphiquement c'est quoi un point d'inflexion. Dans l'exemple 4 suivant, la dérivée première et la dérivée seconde de la graphe y égale à 3x au carré moins 0,1 x à la puissance 3. Et x ici, c'est pas x à la puissance, x à la puissance 3 ont été tracés à la figure 4 pour démontrer que la dérivée première sont nulles au point critique. Donc, tandis que la dérivée seconde est positive dans la région d'un minimum, négatif dans la région du maximum. On a dit ça. On a dit que la dérivée seconde est positive dans la région du minimum et négatif dans la région d'un maximum. Et on a un point d'inflexion. On a dit que la dérivée prime est strictement positive dans la région d'un minimum et strictement négatif dans la région du maximum. Le point d'inflexion, on a dit que y seconde égale à 0. Le graphique du courbe de ce courbe vers le haut est écrit comme concave vers le haut. Donc ici, la courbe, le graphique se courbe vers le haut est décrit comme concave vers le haut, tandis que dans la région d'un maximum, donc dans la région d'un maximum concave vers le haut ou simplement concave, et y seconde, le graphique se courbe vers le bas est décrit comme concave vers le bas. On n'a pas dire la définition concave vers le haut, concave vers le bas, on va s'intéresser uniquement concave ou convexe. Concave vers le haut, c'est-à-dire concave, et concave vers le bas, c'est-à-dire convexe. Donc, c'est la définition. Donc, la figure, ici, y égale à 3x au carré moins 0,1 x à la puissance 3. Ici, on a fait le graphe. On fait des points et ces images. Vous voyez ici qu'elle admet un minimum au point 0 et un maximum 0, 0, 0 et un maximum au point 2 et son image ici c'est presque 400 l'image de 20 ici. Donc la dérivée seconde c'est égal à 6x moins 0, on dérive ça, on trouve 2 fois 3, 6x à la puissance 2 moins 1, donc c'est 6x. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est égal à moins 0,1 fois 3, x à la puissance 3 moins 2, donc c'est égal à 0,1 fois 3, x à la puissance 2, donc c'est égal à moins 0,3 x au carré. Donc vous voyez la dérivée ici. Vous voyez la dérivée, si on utilise la dérivée pour déterminer y' égale à 0, c'est-à-dire les points critiques, on trouve graphiquement c'est l'intersection pour la courbe y'. Vous devez faire attention, ce n'est pas la courbe y. Pour la courbe y' égale à 0, c'est l'intersection avec l'axe des x. Donc c'est 0 et 20. Les points critiques, c'est 0 et 20. Vous pouvez lire le point critique en utilisant l'équation, en utilisant le graphe de y'. C'est pas y'. Les points critiques, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Et si l'intersection de la courbe y' avec l'axe des x, c'est 0 et 20. Donc les points critiques, c'est 0. L'abscisse du point critique, c'est 0 et 20. Donc les points critiques, c'est 0, 0. Et le deuxième point critique, c'est 20. Et son image ici, c'est presque 400.
Donc, pour la dérivée troisième, y' égale à 6, uniquement ici, c'est pour illustrer les choses. Hein. Donc, ici, euh, ici vous voyez que ici, vous voyez que y' y seconde, c'est quoi? C'est la dérivée de ça. Donc, c'est 6, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 0,3x au carré, c'est égal à moins 0,6x. Donc, y seconde, c'est égal à 6 moins 0,6x. Vous voyez ici, c'est une équation affine, donc la pente est égale à moins 0,6. C'est une droite décroissante, donc vous voyez que pour x égale à 0, on trouve c'est quoi? C'est égal à, l'image c'est égal à 6 ici. Et pour x égale à 0, l'image c'est 6. Et pour x égale à, on a fait l'image des points, on a trouvé ça. Vous voyez ici que suivant la dérivée seconde, on peut voir que la courbe, c'est quoi? On peut voir que la courbe dans la région de dans la région jusqu'à 10, donc dans la région de minimum, elle est positive. Vous voyez ici qu'elle est positive. Et ensuite, dans la région de maximum, elle est quoi? Comment? Elle est négative. Et le point où annule la dérivée seconde, c'est un point d'inflexion ici. Le point d'inflexion, y égale à 0, y seconde égale à 0. Donc, ici, donc c'est égal à 10. Ici, le point d'inflexion, c'est égal à 10. Graphiquement, on peut voir ça. Donc, le point d'inflexion, on peut lire, d'après les y secondes, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe de x, c'est égal à 10 ici. Donc, vous voyez ici, d'après la courbe y, on peut déterminer le maximum et le minimum. D'après la courbe y', on peut déterminer les points critiques, c'est 0 et 20. Et d'après la dérivée seconde, on peut déterminer le point d'inflexion. Ici, le point d'inflexion, c'est le point à laquelle la courbe coupe l'axe des x. Ici, c'est 10. Donc, le point d'inflexion, ici, c'est 10. Les points critiques, c'est 0 et 20. Et le minimum, c'est 0, 0. Et 20 et son image, c'est 400 à peu près. Donc, vous remplacez ici 20 ici et vous trouvez un résultat. C'est ça les coordonnées, l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, c'est 20 et y de 20. C'est ça. Du point critique. Et pour le point critique, le premier point critique, c'est 0, 0. C'est un minimum. Ici, c'est un maximum. AX égale à 0 et AX égale à 20. Graphe A admet un minimum, Y admet un maximum. Graphe B, Y' égale à 0, Y' égale à 0. Dans le AX égale à 0, AX égale à 0 et son image. Donc, AX égale à 0, Y' égale à 0. Donc, c'est l'abscisse du point critique. Ici, c'est l'abscisse du point critique. Y seconde est positif et Y seconde est négatif. Donc, X0, 0 et son image, l'image de 0 c'est 0. Ici, l'image de 20, on fait Y de 20. Donc, 0, 0 c'est un minimum. Ici, 0, 0 est un maximum. 20, 20, F de 20 c'est Y de 20 c'est un maximum en utilisant que Y seconde est négatif et Y seconde est positif à X égale à 0 et X égale à 20. C'est pour récapituler. Par conséquent, la dérivée peut également être utilisée pour définir la courbure. Donc, on va voir c'est quoi la courbure d'une courbe, comme suit. Par conséquent, pour déterminer la courbure d'une courbe le long de n'importe quel intervalle, déterminer si la dérivée seconde est négative ou positive dans l'intervalle requis. Les règles qui utilisent les dérivées premières et secondes pour déterminer le maximum, les points maximum et les points minimum, les points d'inflexion,
la définition. Donc, on utilise la dérivée seconde pour déterminer le maximum, les minimums et les points d'inflexion. Et aussi, la dérivée seconde pour déterminer la courbure dans un intervalle. Donc, le résultat comme suit. La courbe, donc vous devez comprendre cette définition. Donc, la courbure dans l'intervalle autour d'un minimum quand y' est strictement positif et est décrit comme concave vers le haut. Donc, la courbure dans l'intervalle autour d'un maximum lorsque y seconde est décrit comme concave vers le bas et sous la forme du concave vers le bas, c'est-à-dire convexe. Donc, concave, ici concave vers le haut, c'est ça. Et ici convexe, c'est concave vers le bas. Définition de concave vers le bas, c'est convexe. Et concave vers le haut, c'est concave. Donc, pour simplifier les choses, la courbure dans l'intervalle autour d'un minimum, c'est-à-dire y' seconde strictement positif, est concave si la courbure dans l'intervalle autour d'un maximum lorsque y seconde est décrit comme convexe. Convexe si elle est strictement convexe si elle est strictement négative, et concave si elle est strictement la dérivée seconde. Elle est concave si la courbure dans l'intervalle autour d'un minimum quand y seconde est strictement positif est décrit comme convexe. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Donc ici, c'est je veux corriger ça et revenir. Donc, en revenu, la courbure dans l'intervalle autour d'un minimum quand y seconde est strictement positif est décrit comme convexe. U. La courbure dans l'intervalle autour d'un maximum lorsque y seconde est décrit comme concave. Donc, convexe, concave. Donc, si y seconde est positif, donc on a la courbe est convexe. Si y seconde est négatif dans un intervalle, donc la courbe est concave. C'est ça. Donc, on continue. Donc, point d'inflexion. Dans la figure 4, c'est le point auquel y seconde est négatif est égal à 0. On a vu ça. Auquel la dérivée seconde est égale à 0. C'est un point d'inflexion. Donc, un point d'inflexion. Cela se produit à le point où la courbure passe de concave y seconde strictement positif à convexe y seconde strictement négatif. Donc, ou vice-versa, logiquement, si la courbure passe de convexe à concave, ici, passe de concave c'est y strictement négatif, passe de y strictement négatif à y strictement, donc passe de concave y strictement négatif à convexe y strictement positif. Je veux corriger ça en PDF, ou vice versa. Logiquement, si la courbure passe de convexe à concave, y' change d'être négatif au positif, ce changement ne peut se produire que y seconde égale à 0. Deux points d'inflexion sont présentés par deux points sont ce changement peut se produire y seconde égale à 0. Deux points d'inflexion, c'est logique, c'est-à-dire y seconde change de signe, et donc elle passe par l'axe, elle va traverser l'axe des x, donc elle va passer par y seconde égale à 0.
deux points d'inflexion sont présentés sur différentes courbes de la figure 5, l'une au point A1 et l'autre au point 2. C'est un point d'inflexion car il est entre y, le point d'inflexion, donc c'est y seconde égale à 0. Ici, c'est y prime est strictement positif, y seconde est strictement négatif. Ici aussi, c'est un point d'inflexion. Ici, y seconde est strictement négatif. Ici, y seconde est strictement positif. Donc, c'est un point d'inflexion. Donc, point d'inflexion, la courbe peut avoir un point d'inflexion même si on n'admet pas un maximum et un minimum. C'est comme ici. À la fin de cette session, dérivée du produit et du quotient d'une fonction composée, à la fin de cette session, vous devriez être en mesure de différencier les autres fonctions standards, utiliser la règle de la chaîne pour différencier les fonctions composées, utiliser les règles du produit et du quotient, utiliser la différenciation pour écrire et analyser d'autres modèles économiques. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que la règle de puissance générale pour la différenciation qui est reformulée ici comme on a vu uniquement la dérivée de y égale à x à la puissance n, alors y prime égale à nx à la puissance n moins 1. On a vu la dérivée seconde et la dérivée troisième, mais on n'a pas passé par les fonctions, d'autres fonctions comme exponentielle et les fonctions logarithmiques ln en base de E. On va voir ça dans les exemples suivants. Cependant, lorsque des modèles plus polyvalents sont développés, la différenciation doit être étendue et utilisée dans l'analyse de ces modèles. Commençons par écrire les règles pour trouver les dérivés d'autres fonctions standards fréquemment utilisant en économie, en gestion et finance. La différenciation de ces fonctions est très simple. Il s'agit simplement, souvent la règle est résumée dans le tableau 3. C'est tableau 3. Ici, pour les puissances, c'est x à la puissance n, on a n x à la puissance n moins 1 pour la dérivée. Ici, pour la règle de puissance, pour exponentielle, la dérivée de exponentielle x, c'est égal à exponentielle x. La dérivée de log en base de e, ln de x, c'est égal à 1 sur x. Vous devez bien comprendre ça. Donc, ce sont des théorèmes, vous devez apprendre ça. Donc, la dérivée de exponentielle x, c'est égal à exponentielle x. La dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Et vous devez utiliser toujours x à la puissance n, c'est x à la puissance n moins 1. Donc, exemple, dérivée d'autres fonctions standards. Trouvez la dérivée première, seconde et troisième pour chaque des fonctions suivantes. C égale à 100 moins 100 exponentielle gamma. Le B, c'est égal à TC égale à 10 plus ln de Q. Le A, C égale à 100 moins 100 exponentielle gamma. Dérivée de C sur D gamma, c'est égal à quoi? C'est égal à dy, pardon, ici, dy. Et C, c'est égal à 100 moins 100 exponentielle y. C égale à 100 moins 100 exponentielle y. La dérivée de dc sur dy, c'est égal à quoi? La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Et la dérivée de moins 100 exponentielle y, c'est égal à moins 100 exponentielle y. La dérivée de la constante, on reste à la constante en dehors. Et la dérivée de exponentielle y, on a dit c'est exponentielle y. Donc c'est égal à dérivée seconde, c'est égal à pareil, la dérivée seconde, la dérivée de moins 100 exponentielle y, c'est moins 100 exponentielle y, car la dérivée de exponentielle y est toujours exponentielle y. Donc, dérivée troisième, c'est la même. Dérivée troisième de c sur dy, c'est moins 100 exponentielle y, car la dérivée de exponentielle y, la dérivée de exponentielle y, c'est toujours exponentielle y. La constante reste en dehors. La dérivée d'exponentielle y, c'est exponentielle y. Tc égale à 10 plus ln de q. Dérivée de tc sur dq, c'est égal à
La dérivée de 10, c'est égal à 0. Et les dérivées de ln du q, on a dit que c'est 1 sur q, c'est 1 sur x. ln du x, c'est 1 sur x. Donc, c'est 1 sur q. Donc, 1 sur q, c'est q à la puissance moins 1. On a revenu à q à la puissance n. Donc, on peut dériver en utilisant la règle de puissance pour les puissances. Donc, dérivée seconde de tc sur dq, c'est égal à moins 1, q à la puissance moins 1, donc c'est moins 1, q à la puissance moins 2. Donc, c'est égal à moins 1 sur q au carré. Dérivée troisième de tc sur dq à la puissance 3, c'est égal à moins 1 fois moins 2, q à la puissance moins 2, moins 1, c'est égal à moins 2, q à la puissance moins 3. Donc, c'est égal à 2, q à la puissance moins 3. Donc, on a dit que q à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur q à la puissance a. Donc, c'est q à la puissance moins 3, c'est égal à 1 sur q à la puissance 3. Donc, c'est égal à 2 fois 1 sur q à la puissance 3. Donc, je passe. Dérivée d'une fonction composée. Exemple de fonction composée. Donc, on passe. Ici, on a vu la dérivée simple des fonctions standards. Ici, on passe à la dérivée d'une fonction composée, c'est-à-dire f de g de x. Ici, exemple de fonction composée, 5x plus 7 à la puissance moins 4, exponentielle 5x plus 7. On n'a pas exponentielle x ici, on a exponentielle 5x plus 7, donc c'est f de g de x, donc c'est composé, ln de 5x plus 7. Étape de la règle de la chaîne. Donc, comment on peut calculer la dérivée du composé? Étape 1, c'est appeler la première fonction ou l'intérieur. L'intérieur ici, par exemple, on appelle que c'est u. U égale à 5x plus 7. Donc u première fonction en fonction de x. Donc, u c'est égal à... Donc, si y égale à 5x plus 7 à la puissance moins 4, donc le u ici, c'est égal à 5x plus 7, donc le y, c'est égal à u à la puissance moins 4. C'est ça. C'est ça la règle. Donc, ensuite, écrire y, la fonction principale, y ici, c'est égal à 5x plus 7 à la puissance moins 4. Donc, en termes de u, donc le y ici, c'est égal à 5x plus... le y ici, c'est égal à 5x u à la puissance moins 4, ou le u égale à 5x plus 7. Ensuite, écrire y la fonction principale en termes de u, y en termes de u. Donc, différencier chaque fonction séparément pour obtenir. Donc, on a u, c'est égal à 5x plus 7. On différencie de u sur dx. Y en fonction de u. U et y, c'est égal à u à la puissance moins 4. On différencie y en fonction de u. Donc, c'est ça la règle. Ensuite, étape 2, multiplier les résultats ensemble pour que l'étape intermédiaire U se disparaître. Et on obtient finalement dy sur dx et dy sur du fois du sur dx. Exemple pour illustrer les choses, différenciation de fonctions composées. Trouver la dérivée. On va faire les dérivées de ces exemples-là. Donc, y égale à 5x plus 7 à la puissance moins 4, y égale à 5x exponentielle, y égale à exponentielle 5x plus 7, y égale à ln 5x plus 7. Donc ici, on pose, y c'est égal à 5x plus 7 à la puissance moins 4. On pose u égale à 5x plus 7. On a posé u égale à 5x plus 7. Le y, dans ce cas, c'est égal à u est égal à moins à la puissance 4. C'est ça l'étape 1, c'est supposer l'intérieur égal à u. Donc, on a supposé u égale à 5x plus 7, donc y égale à u à la puissance moins 4. On différencie chaque équation séparément. Donc, du sur dx, c'est égal à quoi? Dérivée de ça, 5x plus 7. La dérivée de 5x, c'est égal à 5. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0 par rapport à x. Donc, c'est égal à 5. Dérivée de dy sur du, dérivée de y par rapport à u, donc c'est égal à moins 4. C'est une puissance, donc moins 4, on a utilisé x à la puissance n, donc c'est nx à la puissance n moins 1. Donc c'est moins 4 u à la puissance moins 1. Donc dy sur dx, donc dy sur dx, c'est égal à dy sur du fois du sur dx. Donc c'est égal à moins 4 fois 5
fois u à la puissance moins 5. Donc, c'est moins 20 u à la puissance 5. Ensuite, on remplace ce u pour trouver finalement le résultat. On n'a pas le du c'est disparaît ici, donc on doit avoir un résultat avec le x. Donc, u en fonction de x, c'est égal à 5x plus 7. Donc, c'est moins 20. 5x plus 7 à la puissance moins 5. C'est ça la dérivée de y sur dx. Donc, le b, y égale à exponentielle 5x plus 7. L'intérieur, c'est 5x plus 7. Donc, le u, c'est égal à 5x plus 7. du sur dx, c'est égal à 5. La dérivée de 5x plus 7, c'est égal à 5. Car la dérivée de 7 égale à 0. Et la dérivée de 5x égale à 5. Y, c'est égal à exponentielle u. La dérivée de exponentielle u, on a dit que c'est exponentielle u. Donc, dy sur dx, c'est égal à dy sur du fois du sur dx. Donc, c'est 5. On multiplie 5 par exponentielle u, de 5 fois exponentielle u. Ensuite, on remplace u par en fonction de x pour revenir, car on trouve une dérivée par rapport à x ici. Donc, c'est 5x plus 7. On a remplacé le u par 5x plus 7. Donc, le résultat, c'est 5 exponentielle 5x plus 7. Je passe. Y égale à ln 5x plus 7. U égale à quoi? 5x plus 7. Donc, l'intérieur, c'est 5x plus 7. Donc, u égale à 5x plus 7. du sur dx, donc, toujours, c'est égal à 5. Car la dérivée de 5x, c'est égal à 5. Et la dérivée de 7 est égale à 0. Et y est égal à ln de u. Ln de u, la dérivée, c'est quoi? D'après le tableau, c'est égal à 1 sur x. Donc, ici, le x, c'est u. Donc, c'est 1 sur u. Donc, la dérivée ici, c'est 1 sur u. La dérivée ici, c'est 1 sur u. Donc, la dérivée ici, c'est 1 sur u. Donc, dy sur dx, c'est égal à dy sur du. Du fois dy. dy sur du, c'est quoi ici? C'est 1 sur u. Donc, on remplace 1 sur u fois quoi? Du sur dx, c'est 5. Donc, 5 fois 1 sur u. Ensuite, on remplace le u par 5x plus 7. On trouve c'est 5 sur 5x plus 7. Vous devez comprendre bien ces exemples pour répondre au quiz. Ensuite, la dérivée du produit. Le produit, on passe à la dérivée du produit. Ici, c'est la dérivée de composé. On passe à la dérivée de produit. Ensuite, on passe à la dérivée de quotient. Le produit ci-dessous sont différenciés selon la règle du produit. Si y égale à ux fois v de x, s'écrit généralement y égale à u fois v. Alors, y' c'est dy sur dx, c'est égal à v. Donc, v fois la dérivée de u plus u fois la dérivée de v. C'est ça. Donc, v du sur dx plus u dv sur dx, c'est v dérivée de u plus u dérivée de v. La dérivée de y', c'est égal à v fois u' plus u' plus v fois u' plus u fois v'. Exemple, trouver la dérivée de chaque fonction. Y égale à x à la puissance 2 exponentielle x. P égale à 2q fois q plus 5. C, c'est égal à y plus 5 ln de y. Solution y' pour la première. U' fois v. Donc, le dérivé de x carré, c'est de x. Fois v exponentielle x. Plus v', la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Fois u. Donc, c'est x au carré fois exponentielle x. Donc, c'est exponentielle x fois 2x plus x au carré. J'ai appliqué ça. On a supposé que le u, c'est égal à x au carré. Et le v, c'est exponentielle x. Donc, la dérivée de y', c'est u', c'est de x fois exponentielle x, fois v exponentielle x. Plus v', la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle fois u, donc x au carré. Donc, c'est égal à 2x exponentielle x plus x au carré exponentielle x, c'est égal à exponentielle x. On fait exponentielle x en facteur, 2x plus x au carré. On peut mettre aussi x en facteur, donc c'est x exponentielle x fois 2 plus x. Donc, le résultat de y'. Pour le p', c'est égal à, ici, on suppose que u égale à 2q. Et le v, c'est égal à q plus 1. Donc, la dérivée de 2q, c'est 2 fois q plus 1 plus
2Q, la dérivée de Q plus 1, c'est égal à 1. La dérivée de Q plus 1, la dérivée de Q c'est égal à 1, la dérivée de 5 c'est égal à 0, donc fois 1. Donc on trouve 2Q plus 5 fois plus 2Q. Donc c'est 4Q, 2Q plus 2Q c'est égal à 4Q plus 5. C', c'est ln, C' y plus 7 plus 4 fois ln de y. Donc on suppose que u égale à y plus 7 et v c'est ln de y. Donc la dérivée de C' c'est u' fois v plus v' fois u. Donc u' c'est égal à 1, la dérivée de y plus 7 par rapport à plus 4 par rapport à y c'est 1, car la dérivée de y c'est 1 et la dérivée de 4 c'est égal à 0. Donc 1 fois ln de y plus y plus 4, dérivée de v, ln de y, la dérivée de ln de y, c'est 1 sur y. Donc c'est ln de y plus y plus 4 sur y. Je passe. Différenciation de quotient. Si y égale u de x quotient, numérateur et dénominateur, y égale u de x sur v de x, s'écrit généralement y égale u sur v, alors la dérivée c'est v du sur dx moins u dv sur dx sur v au carré. Donc c'est la dérivée v fois u' moins u fois v' sur v au carré. Donc v, le dénominateur fois u' moins u fois v' sur v au carré. Exemple 7, trouver la dérivée de chaque fonction y égale à x au carré sur 1 plus i exponentielle x. C'est égal à y plus 4 sur ln de y. Ce sont des quotients, des fractions. Solution y égale à x au carré sur 1 plus x. U égale à x au carré. On suppose que u égale à x au carré. V égale à 1 plus exponentielle x. U', la dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. La dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est égal à exponentielle x, car la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. On applique la formule y', c'est v du sur dx moins u dv sur dx sur v au carré. C'est égal à v u' moins uv' sur v au carré. Donc, le v, c'est égal à 1 plus exponentielle x fois u', c'est 2x, moins u x au carré fois v' exponentielle x sur v au carré. Le v c'est égal à 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Pour le b, c'est égal à y plus 4 sur ln de y. U égale à, ici le u égale à quoi? C'est égal à y plus 4, v c'est égal à ln de y. U', la dérivée de u', dérivée de y plus 4 c'est égal à 1, car la dérivée de y c'est égal à 1, la dérivée de 4 c'est égal à 0, la dérivée de ln de y c'est égal à 1 sur y. On applique la formule y' c'est égal à v du sur dx moins u dv sur dx sur v au carré, c'est égal à v fois u' moins u fois v' sur v au carré. C'est égal à, on a calculé tout ça, les dérivées, donc on remplace, c'est égal à v, donc le v c'est ln de y fois 1, moins u y plus 4 fois v' égale à 1 sur y. Donc ln de y moins y plus 4 sur, uniquement ici, y plus 4 sur y, hein. C'est pas tout l'expression, uniquement y plus 4 fois 1 sur y. Donc y plus 4 sur y. Donc ln de y moins y plus 4 sur y. Ou le v ici c'est ln de y au carré sur ln de y le tout au carré. Donc on a appliqué directement la formule. Application économique, exemple final pour finir le chapitre 6. Exemple 8, trouver MC lorsque TC est une fonction logarithmique. Donc on a calculé le MC lorsque les fonctions sont des puissances, on peut calculer la dérivée et manipuler les choses. Donc, ou on a calculé lorsque TC ce sont des équations affines, hein, des fonctions linéaires. Ici, c'est en fonction de ln. Une fonction du coût total est donnée par l'équation TC égale à 120 ln de Q plus 10. Notez la valeur de TFC, donc le coût total fixe, dessiner la fonction TC, écrire l'équation du coût marginal
montrer que TC et MC n'ont pas de points critiques dans cet exemple. Solution, TC c'est égal à 120 ln(q) plus 10. Donc, pour retrouver le coût total fixe, c'est-à-dire le constante, on prend Q égale à 0. Donc, le TFC, c'est égal à 120 ln de 0 plus 10. Donc, ln de 10, c'est égal à 276,3. Donc, la fonction TC est tracée dans la figure à partir du point du tableau. Donc, on va voir le traçage. On passe à B directement. B égale à MC égale à DTC sur DQ. Donc, on fait la dérivée. Donc, sur 120, la dérivée U fois V ici, mais le U, c'est une constante. Donc, c'est facile directement. On laisse la constante à l'extérieur. On fait la dérivée de la fonction ln de Q plus 10. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée, c'est 1 sur Q plus 10. Donc, c'est égal à 120 sur Q plus 10. TC admet des points critiques si DTC sur DQ égale à 0. C'est-à-dire 120 sur Q plus 10 égale à 0. Donc, 120 c'est égal à 0 fois Q plus 10. On a multiplié par Q plus 10. Donc, on trouve 120 égale à 0 fois Q plus 10. Donc, c'est 120 égale à 0. C'est ce qui est impossible. Donc, l'équation DTC sur DQ égale à 0 n'admet pas de solution, ce qui implique que TC n'admet pas de point critique. Donc, ici, le TC n'admet pas de point critique. Donc, le tableau de TC, donc on peut tracer le point. On fait le Q et ses images par TC. Donc, si 0, on trouve que TC, c'est égal à 276,3. Pour 5, c'est égal à 324,9. Pour 10, Q égale à 10, c'est 359,5. Pour 15, c'est 386,3. Pour le 20, c'est 408,1. 25, c'est 425,6. Pour 30, c'est 442,7. On a vu que la fonction, c'est presque une fonction logarithmique, donc c'est ça l'équation. Ensuite, mais c'est une translation avec des constantes, donc elle est définie en 0. Donc ici, le traçage de TC, le TFC c'est égal à ça lorsque le Q égale à 0. Donc, c'est 276,3. Vous voyez qu'on peut tracer le TC et en utilisant les points et ces images. Donc, c'est la courbe de TC. Et ici, le TC et le MC. TC n'admet pas de point critique. Et donc, le MC, c'est quoi? C'est ça. Donc, le TC n'admet pas de points critiques et le MC n'admet pas de points critiques aussi. Conclusion, on a étudié l'importation de la différenciation pour étudier le marché et déterminer le profit maximal. Les différents types de entreprises, c'est-à-dire on a étudié les marchés pour les entreprises parfaitement compétitives, c'est-à-dire la fonction de demande est une constante, et pour une entreprise monopoliste, c'est-à-dire la fonction de demande est une équation affine, c'est ça la différence. On a vu que le profit par discrimination par prix est mieux que le profit sans discrimination. Et on a vu qu'on peut, avec la différenciation, c'est-à-dire la dérivée première, on peut déterminer le point critique. Avec la dérivée seconde, on peut déterminer le maximum si la dérivée seconde est négative, est un minimum si la dérivée seconde est strictement positive, égale à 0 si la dérivée seconde est égale à 0. Donc, c'est un point d'inflexion. On a vu tout ça. Elle est concave si elle admet concave si elle admet un maximum, convexe si elle admet un minimum. On a vu ça.
Et on fait la différenciation de produits, de quotient, de fonctions composées, car les applications économiques, les fonctions de revenu total et du coût total changent, c'est-à-dire elle est en fonction, parfois la modélisation est des fonctions logarithmiques, et des fonctions affines, suivant le cas, hein. On a vu une relation entre la différenciation et la détermination de la courbure et de point d'inflexion. On a fait plusieurs applications économiques en se basant sur la différenciation. Donc, pour résumer, euh, donc, euh, vous, pour la fonction de profil, la définition, c'est ça. Donc, P c'est égal à TR moins TC. La fonction elle est maximisée si le MR égale à MC et le MR' strictement inférieur à MC. Ou bien, le Pi c'est la fonction de profit égale à 0 et la dérivée seconde est strictement négative pour avoir une maximisation. Donc, par discrimination, on a vu que c'est mieux. La maximisation, on a un profit maximal, mieux que sans discrimination par les prix. Ensuite, on a fait les profits pour une entreprise parfaitement compétitive et monopoliste. Et on a vu qu'on a un minimum si y' égale à 0, y seconde est strictement positif, maximum y' égale à 0, y seconde est strictement négatif. Un point d'inflexion si y seconde est égal à y' égale à 0, y seconde est égal à 0. Donc, on a vu la dérivée seconde de la courbure. Donc, elle est convexe ici, elle admet un minimum, elle est concave si elle admet un maximum. Donc, le point d'inflexion, c'est ça. Donc, c'est y' égale à 0. Donc, y seconde est strictement positif, y seconde est strictement négatif avant le A, ou vice versa, hein. Donc, on a voir la dérivée vous devez apprendre ça. Donc, la dérivée de x à la puissance n, c'est n, x à la puissance n moins 1. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. La dérivée de ln de x égale à 1 sur x. On a fait la dérivée de fonction standard et la dérivée de fonction composée. Donc, la dérivée de fonction composée, c'est ça, la définition. Vous devez appliquer ce théorème ou cette formule pour déterminer pour les produits, c'est vous appliquez cette formule. Donc ici, on a supposé que U, par exemple, U égale à x à la puissance 2 exponentielle x. La dérivée de U, c'est de x, et la dérivée d'exponentielle, c'est... Donc la dérivée de U', c'est égal à de x, et la dérivée de V', c'est égal à exponentielle x. On remplace ici V ou U par ces valeurs. On trouve que c'est ça, hein. C'est ça. Ensuite, c'est une factorisation. Donc ici, c'est facile, hein. Pour la différenciation, c'est cette formule qu'on applique. C'est V fois U' moins U' fois V. V fois U' moins U fois V' sur V au carré. Pour le produit, c'est U fois V, c'est U' fois V plus V' fois U. Donc, on a vu que trouver l'application économique et pour les logarithmiques, pour le MC, c'est le coût marginal en utilisant les fonctions, la dérivée de produit ici. Heureusement qu'on a une constante, donc on a dérivé, car la dérivée d'une constante c'est égal à 0, donc la deuxième partie se simplifie, il reste 120 fois la dérivée de ça. Donc c'est ça comment on a trouvé pour l'exemple 8. Donc on a à finir tous les chapitres et vous devrez comprendre bien les différenciations de quotient de produits de produits et des composés pour répondre aux équations pour répondre au quiz. Et merci pour votre attention. On a fini tous les chapitres et si vous avez des questions, n'hésitez pas
contacter avec mon email. Et c'est ça. Donc on a on a tout dit. Mais pour les graphes uniquement, c'est de comprendre la courbe. Mais vous n'avez pas des questions de tracer les courbes ou c'est uniquement déterminer les maximums, les minimums, les points d'inflexion, les points. Par exemple, vous aurez des questions sur les points d'inflexion en utilisant les dérivées secondes graphiquement, par exemple comme ici. Vous devriez être capable de voir les... Ici, vous voyez, je veux revenir à la courbe. Ici, vous devriez être capable de lire, d'après la courbe, les maximums et les minimums, comme cette figure. Ici, y' égale à 0, c'est-à-dire vous trouvez les points critiques, et ici, y seconde, vous trouvez le point d'inflexion. Donc, on a fini et merci pour votre attention.